Une habitation pour le directeur régional et un ensemble de bureaux pour le personnel. Voilà qui constituent les locaux de la direction régionale des marchés publics qui couvrent toutes les régions du district des Savanes. Ces patrimoines de l'État constituent également une autonomie qui permettra aux agents de la direction régionale de Korogo d'améliorer leurs résultats. Le régulateur veille aussi à ce que tout le système marche bien dans son ensemble et à cet effet, nous avons constaté que la structure chargée du contrôle de la passation des marchés, à savoir la direction des marchés publics, qui est dans l'opérationnel, avait besoin de moyens, d'équipements pour être efficace. Quand les gens veulent savoir où nous sommes, pour dire, indiquer, c'était vraiment compliqué. Parce qu'on était logé au pied du mont Korogo, l'adressage était vraiment difficile. L'autorité de régulation des marchés publics n'a pas voulu s'arrêter simplement à cet aspect de la chose. Elle a voulu coupler à cette cérémonie un séminaire de formation au marché public pour les régions. C'est l'objet de notre présence ici pour soutenir cette autorité de régulation des marchés publics qui, il faut le dire, est rattachée à la présidence de la République. L'ANRMP dispose de 9 directions régionales à l'intérieur du pays. En 2014, toutes ces directions régionales ont réalisé une performance à hauteur de 70 milliards de francs CFA, dont 20 milliards de francs CFA pour la seule direction régionale de Korogo. Pour améliorer le système de ces directions régionales, un séminaire de formation des acteurs de passation des marchés publics a ponctué l'inauguration des bâtiments. Mobiliser les acteurs, construire un secteur privé ivoirien plus responsable socialement et écologiquement, telle est la vision de la CGC, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Dans cette optique, l'organisation et le ministère de l'Environnement ont signé une convention de partenariat. Le ministre de l'Environnement, présent à cette cérémonie, a défini le cadre de cette signature. Si l'État et les collectivités territoriales ont un rôle de locomotive et d'entraînement, il appartient au secteur privé et à la société civile de faire en sorte de vulgariser cette loi et de la faire prospérer à travers la société. La CGC, par le canal de son président, a relevé les avantages de ce partenariat avec l'État de Côte d'Ivoire. C'est que si vous intégrez la responsabilité sociétale dans vos métiers, dans votre stratégie, dans vos orientations si vous le souhaitez, cela va vous permettre, premièrement, d'avoir accès à certains fonds auxquels vous n'avez pas accès si vous n'êtes pas socialement responsable. Cela va vous permettre d'avoir accès à certains marchés, de ne pas perdre des marchés à cause de pratiques socialement irresponsables, de fidéliser le personnel, mais aussi d'avoir une bonne image. Rappelons que cette convention de partenariat entre l'État de Côte d'Ivoire et la CGC a été signée à la faveur de la première édition des Assises du développement durable dans le secteur privé tenue du 10 au 11 septembre 2015. Les technologies de l'information et de la communication sont aujourd'hui incontournables pour le développement et la croissance. Consciente de cette réalité, la Côte d'Ivoire accroît ses potentialités dans le secteur. En témoigne cette signature de convention avec la France dans le domaine du numérique. Une convention qui permettra de faire un bond qualitatif dans la formation technologique. Nous associons à notre action évidemment tous les acteurs privés. Je suis heureux que le Logotique nous soutienne dans ce projet-là, qui est un projet national aujourd'hui. Et je suis heureux que le Logotique signe cette convention avec son homologue français. La France, c'est le premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire. Représentante du gouvernement français pour apporter mon soutien à cette initiative de création d'une alliance franco-ivoirienne du numérique qui permet d'unir les organisations professionnelles qui travaillent dans ce secteur. Ce partenariat constitue une véritable opportunité de croissance pour les hommes d'affaires sur le marché local et régional. Ce partenariat va nous permettre de mettre en place des écosystèmes pragmatiques entre des opérateurs français et des opérateurs ivoiriens pour adresser de façon structurée tous ces grands marchés de la sous-région. Cette cérémonie de signature de partenariat va profiter à un ensemble d'entreprises du secteur privé qui œuvrent dans le domaine informatique.
La cécité et la malvoyance constituent de véritables problèmes de santé publique en Afrique. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, estime à environ 8 millions le nombre d'aveugles et à environ 24 millions les personnes malvoyantes en Afrique subsaharienne. Des chiffres qui inquiètent l'ONG internationale Christian Blind Mission. Elle a offert au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida du matériel de consultation, des consommables de chirurgie et des équipements de blocs opératoires ophtalmologiques d'une valeur de plus de 120 millions de francs CFA. Un don qui vise à renforcer et à améliorer l'offre et l'accessibilité aux soins des services de santé oculaire en vue de contribuer à la prévention de la santé oculaire en Côte d'Ivoire. Je voudrais exprimer toute notre gratitude et notre joie à prendre part à cette cérémonie de remise officielle de matériel ophtalmologique dans le cadre de la lutte contre la cécité due à la cataracte en Côte d'Ivoire. Le matériel a été réceptionné par la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida qui a témoigné la gratitude du gouvernement aux donateurs. C'est donc que vous nous apportez ce jour à travers les différents récipiendaires. Je voudrais vous dire que cela est bien sûr une grande bouffée d'oxygène pour notre département. Un matériel pour l'équipement des CHU de Trécheville et de Cocody, puis des CHE de Yamoussoukro, de Korogo, de Mans et de San Pedro. Ce don de matériel ophtalmologique s'inscrit dans le cadre du projet Seeing is Believing, un projet qui permettra de former 26 médecins ophtalmologistes à la chirurgie de la cataracte, mais aussi d'équiper plusieurs autres structures sanitaires de la Côte d'Ivoire. Nessou Soumaoro, ménagère dans la commune d'Abobo, est aujourd'hui une femme heureuse. Et pour cause. Il dit si tu es malade, tu vas donner 1000 francs, ça fait de moi. Tu vas prendre médicaments. Si tu n'as pas l'argent, tu as assurance, c'est bon. Elle vient en effet de souscrire à la CEMU, la couverture maladie universelle, à l'invitation des membres de la centrale syndicale Humanisme. Désormais, elle pourra bénéficier de prestations médicales à coût réduit conformément aux dispositions arrêtées par le gouvernement ivoirien. Ici, sur ce site d'Abobo-Kouéka, comme elle, ce sont déjà 950 personnes qui se sont faites enrôler dans cette opération. Le SG m'a chargé de venir, non pas les travailleurs, mais les enfants et femmes à la maison, à la base, pour venir leur présenter l'assurance maladie universelle. J'ai expliqué le bien fondé à la population. Je suis très heureux que les enfants soient sortis nombreux. Beaucoup sont nos populations qui n'arrivent pas à survenir à leur santé. La couverture maladie universelle, une bonne opportunité pour les couches économiquement faibles. Pour les autorités en charge du pilotage de cette opération, l'action de la centrale syndicale Humanisme est à encourager. C'est ce que nous recherchons. Il faut que tous les Ivoiriens où qu'ils se trouvent soient concernés par la couverture maladie universelle et qu'ils organisent ce genre de manifestations. Nous serons présents pour les accompagner. La souscription à la CEMU, la couverture maladie universelle, est de 1000 francs CFA. Elle concerne autant les Ivoiriens que les non-Ivoiriens vivant sur le territoire national. Ces prestations couvrent entre autres les hospitalisations et les urgences. Vali Traoré est une victime de la crise post-électorale. Cela fait 4 ans qu'il est en attente d'une prise en charge médicale. Depuis quelque temps, ces choses faites. Aujourd'hui, je me vois ici opéré. Tout le mois qu'on nous disait, lorsqu'il m'avait au CHU, on me dit ça fait plus de combien de millions. Aujourd'hui, je vois qu'ils ont fait mon pied vraiment. Le docteur me dit vraiment que je vais marcher. Pour moi, c'est une grâce. Comme Vali Traoré, plusieurs malades bénéficient d'une prise en charge totale dans le cadre du processus d'indemnisation des victimes de la crise post-électorale lancé depuis le 4 août au palais présidentiel. Pour s'assurer de son effectivité, la directrice générale du programme national de cohésion sociale apporte son soutien aux victimes. Tout le monde a vu, le processus a bel et bien commencé. Aujourd'hui, nous sommes au 11 septembre, vous voyez que ça continue, les blessés sont pris en charge effectivement. Le président de la République nous a instruit de faire une prise en charge totale jusqu'à guérison. L'opération a commencé et donc il faut qu'il soit patient. Tout le monde sera pris en compte. D'autres victimes bénéficient également d'une aide psychologique. Pour l'instant, on a une liste de 23 patients qui ont tous été vus, qui ont subi une consultation de chirurgie,
de psychiatrie, un bilan biologique complet, des interventions. Et la phase finale, c'est l'évaluation du dommage. Pour cette première phase, environ 1000 blessés seront pris en charge sur le territoire national.